Il se plaque contre le mur de pierre, n'osant émettre le moindre son. La femme lève la tête. Paniqué, jetant sans cesse des regards furtifs vers le haut. Jamais il n'aurait imaginé qu'une simple plaisanterie les ferait poursuivre pendant 3 jours et 3 nuits. Quelques jours plus tôt, Jacques et Jenny, mariés depuis des années, voulaient raviver la flamme de leur début et retournèrent sur la petite île où ils l'avaient demandé en mariage. Jacques loua un yacht et organisa soigneusement une croisière autour de l'île. Ils savouraient la brise marine et le champagne, se remémorant leurs plus beaux souvenirs, baignant dans une atmosphère de bonheur, inconscient de la menace qui se profilait. À la tombée de la nuit, Jacques arriva le premier au bar qu'il avait réservé et fit la connaissance de John. Également en vacances, ils s'entendirent à merveille et trinquèrent ensemble. Peu après, Jenny les rejoignit. Après s'être changé, John, en gentleman, lui avança sa chaise. Tous trois plaisantaient ensemble, dans une ambiance des plus conviviales. Pourtant, au bout d'un moment, Jacques et Jenny se mirent à étaler leur amour, sans remarquer que l'expression de John avait changé. Ils trouvaient leur attitude déplacée et se sentaient offensés. Il exigea alors gravement des excuses, mais Jacques n'y prêta pas attention, estimant que ce n'était qu'une blague, sans importance. Jenny non plus ne voyait pas la nécessité et tenta de calmer le jeu, mais le visage de John se durcit, loin de se radoucir. Il les menaça même avec arrogance, que c'était leur dernière chance de s'excuser. Voyant sa femme ainsi agressée, Jacques se leva, furieux. La situation faillit dégénérer. Au moment critique, la dispute attira un vigile en patrouille. Jacques, survolté, porta plainte. Cet inconnu avait gâché leur soirée et avait offensé sa femme. Mais avant qu'il n'ait pu terminer, le vigile fut mis à terre par John. Le couple était terrifié. John exigea une nouvelle fois des excuses immédiates. Sinon, il ne les laisserait pas tranquilles. Mais Jacques n'en avait cure. Il pensait simplement que cet homme était fou et s'enfuit précipitamment vers le yacht. Tard dans la nuit, regardant Jacques endormi, Jenny était encore hantée par les paroles de John. Elle se dit qu'elle se faisait des idées. Alors elle se servit un verre d'eau, sortit sur le pont, pour se détendre un peu. Mais alors qu'elle commençait à se calmer, une silhouette inquiétante la fit de nouveau frissonner. Le lendemain matin, Jenny demanda de lever l'ancre au plus tôt, espérant ainsi apaiser son angoisse. Le yacht fila vers une île au loin, pour une journée de randonnée. Voyant Jenny si nerveuse, son mari vint la rassurer. L'incident de la veille n'était qu'un hasard. Inutile de s'en faire. Mais malgré ces paroles rassurantes, Jenny ne pouvait se défaire d'un mauvais pressentiment. Puis ils arrivèrent sur l'île sans encombre. Jenny fit mine de se détendre et entama la randonnée. Mais à peine avait-il parcouru quelques mètres que son calme retrouvé fit place à une nouvelle angoisse. Car sur ce sentier forestier désert, une ombre inquiétante semblait les suivre.